Oh. Putain, grâce à cette vidéo, je vais réussir à remplir, vous savez, mon quota d'eau par jour. Est-ce que cet angle est sympa? On adore. Salut YouTube. Oh, j'ai fait l'intro de Amy Alter. Salut YouTube. J'ai vraiment fait l'intro des RTR, je sais que d'habitude. Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo sur une chaise qui tourne. Ouf, le soleil, mon amour. Donc je tourne cette vidéo sur une chaise qui tourne. Voilà, pourquoi je vous disais ça il y a 2 secondes? No idea. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, donc le dernier point lecture commence à dater beaucoup. C'est pas grave, parce que j'ai eu une panne de lecture, etc. Ce sera la vidéo que je vais filmer juste après, peut-être qu'elle était sortie avant, je ne sais pas. Mais oui, donc je vais vous parler de 4 romans qui ont habité mes lectures ces derniers temps, dont une qui date d'avant l'Australie, je crois. Ouais, d'avant l'Australie, donc pourquoi je vous en parle là? Je sais pas, parce qu'elle est toujours dans ma case, hein. Vous savez, oh, faut que je vous refasse cette vidéo de Bookshelf Tour et de mon organisation un peu de mes livres dans ma chambre qui fait la taille de mon bras de circonférence. Parce que j'ai vraiment genre des livres dans tous les recoins et j'ai une case sous ma fenêtre, vous savez, une case de vin là, des boîtes à vin où je mets tous les livres dont je dois vous parler, que je ne sais pas encore parler, et il était toujours dedans, donc je me suis dit let's go. Mais ça se trouve je vous en ai parlé en Australie, bref je sais pas, on va commencer par ce livre comme ça c'est réglé. Il s'agit de Another Story of Bad Boys, donc le tome 1 de Mathilde Alloa. J'ai lu le tome 2 aussi depuis, donc voilà, mais je me suis dit je vais pas tous... En gros, je vais bientôt lire le dernier tome et après je vous ferai un focus sur, comme ça vous aurez mon avis sur toute la saga. Ok, là j'ai mon nez et ma gorge qui se fondent en même temps. Dans cette histoire-là, vous allez suivre une fille qui a, tu sens directement qu'elle a un peu un bagage émotionnel assez chargé. Et elle va arriver dans un nouveau campus et là on va la mettre en coloc avec 2 gars. Donc il y a une erreur administrative, voilà. C'est qu'au final elle s'entend très très bien avec eux, enfin très bien avec l'un et passionnellement, vous voyez, un peu tout électrique avec l'autre. Et bref, je vous laisse imaginer la suite, petite romance et tout. J'ai adoré, vraiment, ça se lit, mais comme si tu lisais un magazine, vraiment, ça, tu le lis et tu fais... C'est fini, mais non, enfin non, je veux la suite en fait. Du coup, tu vas acheter le tome 2, ton compte en banque te dit aïe, et voilà. Donc là, faut que je lise le dernier. En fait, je suis un peu sortie de mon addiction, du coup, ça a marché. Bref. Voilà, donc j'ai adoré. Je vous le conseille énormément. C'est vraiment un roman qui n'a pas de clichés sur l'adolescence, ou alors il en a un petit peu, mais c'est pas... quelque chose qui va vous frapper et vous allez dire ah c'est abusé et tout. Vraiment c'est bien écrit, il y a du rythme, les personnages tiennent la route, il y a quand même un peu de mystère, enfin vraiment je vous le conseille à 200%. C'est une bricasse, ça coûte 18 €, mais le livre fait 570 pages, donc vous pouvez, enfin moi ça me dérange moins de mettre 18 € dans un prix qui... dans un livre qui fait cette taille là plutôt que... dans un livre qui en fait 120, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, vraiment je vous le conseille absolument. Et par contre, oui, prévoyez que vous risquez d'acheter les 3 tomes d'affilée. Ensuite, je vais vous parler du livre de la youtubeuse Nin Gorman. Donc c'est Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et de Mathieu Guibé. J'ai pas voulu lire quand elle avait sorti son Pacte des Masses, c'est vraiment pas un livre qui me tentait, l'histoire et tout. Et lui, les gens en ont tellement parlé que ça m'a fait plus courir dans le sens inverse que de l'acheter. Et le soir je me suis retrouvée en librairie et hop, je me suis dit bah pourquoi je dirais pas ça, du coup je l'ai fait. Et j'ai adoré, merci à tous les gens sur Insta qui m'ont dit lis-le maintenant, tu vas voir, tu vas adorer. Vraiment c'est trop bien, ça va carrément te plaire, on te connaît et tout. Donc du coup je l'ai lu directement et oh, les gars c'est une pépite. Donc pour l'histoire en gros vous allez suivre donc Sky et Ash qui sont tous les deux des êtres brisés. Mais vraiment brisés, de chez brisé mon pote. Et oh, bref, les deux... Donc les deux sont nouveaux. Est-ce que... Non, Ash il est pas nouveau dans l'université. Combien de fois est-ce qu'on va faire ça? Changer de plan. Et les deux vont... En fait, directement il y a un espèce de truc d'attraction autour d'eux qui font que les deux se rendent compte que l'autre va mal. Et ils se voient énormément dans l'autre personne et ils se disent... Je suis pas tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont tous les deux un peu envie de se réparer mutuellement. Et c'est ça qui rend la chose magnifique. Mais vraiment. Parce que, oui, le livre est lourd. Où est le problème? Et c'est beau, c'est très très bien écrit. Vraiment. C'est un régal à lire. Parce que j'avoue, en fait c'est drôle parce que c'est pas... Quand vous lisez d'autres livres,
vous les lisez alors que c'est des auteurs aussi qui les ont écrits. Et en fait quand je lisais ce livre, les premiers chapitres, j'étais en mode ah, donc en fait Neil Gaiman, la fille que j'ai suivie en vidéo depuis 2010 quoi, taper comme ça en mode oh je vais écrire ça et tout, vous voyez, j'avais ce truc de me dire non mais c'est Neil qui l'a écrit, oh mais c'est génial et tout, enfin vous voyez, j'étais là en mode elle a pensé à dire ce mot là après ce mot là, ah mais ça c'est sorti de sa tête. Je sais pas si vous captez un peu le truc. Et au début ça m'a un peu déconcentrée, au final vraiment c'est génial. J'ai tellement hâte qu'il y ait la suite, je crois qu'elle sort en avril ou en mai. Je vais la dévorer, vraiment j'hésite à la précommander alors que je précommande jamais les livres pour vous dire. Vraiment juste, en fait je peux pas trop en dire de ce livre parce qu'il faut que vous tombiez amoureux des personnages, faut que vous soyez surpris vous-même. C'est à part, c'est vraiment un livre à part et qui vaut le détour puissance 15 000 mon pote. Donc vraiment je vous le conseille à 2000%. Il y a la suite sur Wattpad pour les gens qui le savent ou pas, je sais pas, qui le savent pas du coup. Non, donc il y a la suite sur Wattpad mais j'ai commencé à la lire et je sais pas, ça me fait pas du tout pareil. Du coup je me dis non, tu sais quoi Agathe, genre laisse-la et tu lis, t'attends la version papier, comme ça elle va se faire savourer cette version de papier. Mais c'est vraiment, je vous le conseille à 2000% et je comprends parfaitement, mais vraiment parfaitement toutes les super critiques qu'il y a eu pour ce livre. Ensuite on passe à une romance qui, de vous à moi, je vous la déconseille, enfin je vous explique. Donc il s'agit de Intouchable de Jenna Rose et Lana Bella. Dans cette histoire là, en fait pour les gens qui voient un peu le livre Viens on s'aime de Morgane Moncomble, où vous avez deux colocs qui tombent un peu amoureux de l'un de l'autre et tout, bah c'est un peu la même chose dans celui-là. C'est un gars qui depuis qu'il a vu sa coloc un peu il pense plus qu'à elle et il n'arrive pas à désirer d'autres femmes, etc. C'est un tombeur, c'est un peu deux gros clichés, genre vraiment, mais ça se lit d'une facilité, vraiment. En gros, la différence avec ça, c'est que ça, c'est écrit magnifiquement bien. En fait, vous avez l'impression de lire une poésie et du coup, c'est ça qui vous donne envie de pas arrêter le livre, de continuer de le dévorer. Alors que dans celui-là, c'est vraiment parce que c'est très facile à lire, c'est très facile à comprendre, ça se lit bien, mais il n'y a pas le côté très recherché derrière. Je pense que j'ai réussi à me faire comprendre et donc moi j'ai bien aimé parce que c'est un livre vraiment qui sur le moment c'est ce que j'avais envie de lire, donc ça m'a plu. Après c'est pas ouf hein, vraiment pas. C'est ça se lit quoi, ça se lit. Si vous cherchez une romance qui se prend pas la tête, qui tient quand même la route, et vous pouvez passer un bon moment je pense, mais je vous dis pas en mode achetez ce livre, il est génial, pas comme le livre que je viens de vous présenter juste avant. Donc n'hésitez pas à le lire si vous en avez envie, je vous le déconseille pas en mode mettez pas votre argent là-dedans, c'est mal et tout, parce que j'ai passé un bon moment de lecture mais que je me rappelle à peine de l'histoire, donc c'est vraiment pas quelque chose, voilà. D'ailleurs je vais le prêter à ma meilleure amie tout à l'heure, parce que c'était un cadeau d'elle, donc merci maman. C'est dégueu ce que je viens de faire, ce livre a été dans des endroits, laisse tomber. Donc je finis par un tome 2, je vais passer très rapidement mon avis dessus. Donc c'est le tome 2 de Onyx de Jennifer Larmont. J'ai vraiment pas eu de mal à me remettre dans l'histoire. Dans le tome 1, vous suivez une fille qui arrive dans un petit village près des Rocheuses, je crois, enfin dans les montagnes, et elle se rend vite compte que ses voisins sont un peu étranges. Et j'ai bien aimé parce que la mythologie derrière tout ça changeait par rapport à tous les livres d'avant. C'est super bien écrit, bah, pour les gens qui ont déjà lu Jennifer Larmont, c'est la même chose, ça se lit bien, j'aime bien. Apparemment, tu peux finir par te lasser un peu de la saga, donc c'est pour ça que je veux continuer vite avant de me dire non, ça sert à rien que je la continue. J'ai lu le tome 3 dans ma palle qui va très bientôt passer. J'ai vraiment pas fait de pause dans ma phrase depuis je sais pas combien de temps. Bref, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien, il y a des petits rebondissements, on apprend un petit peu plus. L'évolution du caractère des personnages est présente, leur relation évolue également, enfin non, franchement moi c'est une série que je vous conseille énormément de commencer, j'ai mis beaucoup de temps à la commencer et bah ne faites pas la même chose, voilà, donc je vous la conseille à 2000%. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, quel est votre avis à vous dessus, ça m'intéressera beaucoup de le savoir, savoir si vous allez plutôt dans mon sens ou au contraire si vous n'avez pas du tout aimé certains livres et que vous avez encensé d'autres. Je serai bref ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous, de bonnes lectures à tout le monde et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je viens de m'exploser le coccyx. Ah, elle est trop
trop mal. Ah non mais vraiment. Oh non en fait j'ai mal genre sur le côté de la fesse. Oh, vous voyez, pas là mais là, à ce niveau là. Parce que en fait j'ai un coussin sur ma chaise. Cette espèce d'imbécile que je suis. Et du coup quand j'ai tourné la chaise ça allait en soi. Mais le coussin a glissé. Du coup j'ai glissé avec. Oh comment je vais me taper une barre quand j'allais voir ça au bêtisier. Au montage. Du coup quand j'allais voir ça au montage. Du coup bah voilà. Les arbustes en l'air. Bah voilà, les arbustes en l'air.